L'histoire qui va suivre commence au soir du 9 décembre 1947. Mais ce n'est que le 11 que les habitants de Saint-Angèle vont en avoir connaissance. Ce matin-là, un chasseur sur la piste d'un lapin entend une faible voix appeler au secours dans une maison isolée du hameau du Bois-Saint-Jean. Sur ordre du maire, on force la porte. Couché au sol, sous des couvertures, Gilbert Michon, 78 ans, est mort depuis peu. Dans le lit, son épouse, Marie-Nicolas, 71 ans, gémit encore faiblement. Crime crapuleux commis par un sauvage, car l'état des époux est à frémir. On les a défigurés de toute évidence à l'aide d'une mare, c'est-à-dire d'une houe à pommes de terre. Les Michons ne sont pourtant pas des gens fortunés, des petits rentiers qui vendent parfois les légumes de leur jardin ou les fromages de leurs chèvres. On les a ainsi attaqués pour 30 000 francs à peine, moins de 2 000 euros que Madame Michon gardait dans son sac à main. Dans ce genre d'affaires, le moindre détail insolite vaut la peine qu'on s'y arrête. Justement, on rapporte aux gendarmes la présence d'un ouvrier agricole qui, depuis le 11 décembre, dépense dans les cafés des environs des sommes bien peu compatibles avec ses revenus. Le pochard s'appelle Albert Provence. Comme il ne reste pas en place, il va falloir près d'un mois pour lui mettre la main dessus, et encore, par chance. C'est dans l'Indre voisine, à Aiguzon, que les gendarmes l'arrêtent pour vagabondage le 6 janvier 1948. Une inculpation bien minime par rapport à celle de double assassinat qui l'attend au parquet de Montluçon. Oui, double, car le 27 décembre, Madame Michon est morte à son tour, malgré les espoirs de guérison des médecins. Le nom ne fait pas l'origine. Provence est un parigot, un enfant de l'assistance, confié tout jeune à une famille du Montluçonnais. En dépit d'une bonne instruction, il est devenu simple valet de ferme, mais il s'y montre sournois, médiocre et pochard. Ni l'armée ni le STO en Allemagne ne l'ont assagi. Il continue à aller de ferme en ferme, restant quelques jours au mieux, se considérant toujours insuffisamment payé, dépensant le peu qu'il gagne en alcool. Il a ainsi, un court moment, travaillé pour les Michons. Sans le sou, après avoir quitté son dernier poste, planqué dans une grange à Chamblay, n'ayant pas mangé depuis 2 jours, il a décidé d'agir. Peu avant minuit, le 9 décembre, il frappe à la fenêtre des Michons et exige de l'argent. Effrayée, Madame Michon lui propose 15 000 francs. Insuffisant pour Provence, qui fracture les volets, pénètre dans la cuisine et massacre les époux. 9 coups pour lui, 8 pour elle. Après avoir pillé les lieux, la faim au ventre, il se fait un encas de pain, fromage et lard, avant de raviver le feu pour se préparer du café. Ensuite, il lave ses mains rouges de sang, tente de nettoyer la scène de crime, jette l'arme dans le puits et s'enfuit dans la nuit. Et pourquoi avoir mis un édredon sur le corps de Michon demande le président des assises de l'Allier lors de l'audience. Pour ne pas le voir, répond le petit homme aux cheveux gris. Le procès, qui a lieu de 8h15 à 17h25 le 29 avril, n'est qu'une formalité, si ce n'est que Provence affirme s'être servi d'une barre de fer pour commettre le double crime. Bar ou marre, cela ne fait aucune différence pour les jurés, qui votent la mort en 35 minutes. 8 octobre suivant, on réveille Provence dans sa petite cellule de la maison d'arrêt de Moulins, dans l'ancien château, la Malcoiffée. Messe à la chapelle, rhum et cigarettes, le rituel au grand complet, avant qu'on ne le pousse, pieds et poings liés, vers un coin sombre de la cour de la prison, où l'attend la guillotine. « J'ai fait une faute, je dois payer », déclare l'assassin de Saint-Angèle, qui devient à 6h15 l'ultime supplicié de l'Allier.